Bon les gars, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais je reçois plein de colis. Mais c'est bien, moi j'aime bien recevoir des colis. Bon, d'un côté, je les ai un petit peu achetés, donc jusque-là, c'est normal que je les reçoive. Aujourd'hui, j'ai reçu ceci. C'est une box, littéralement, c'est une boîte qui contient elle-même d'autres petites boîtes. C'est une box donc du coup qui est un petit peu centrée sur l'ésotérisme, comme tu peux le voir avec le titre. Il y a marqué witch. Witch, ça veut dire sorcière, un petit peu en anglais américain, tu vois, on est un petit peu bilingue dans la famille. Tout ça, tout ça. Donc on va l'ouvrir un petit peu pour voir tout simplement qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est la première fois que je reçois cette petite boîte. J'ai vu leur pub sur Instagram et je me suis dit tiens, j'ai bien envie d'avoir une petite box. Et donc voilà. On va se faire un petit peu d'ASMR en même temps. Voilà. Vu que ça fait un petit peu un mois environ que je dis que je vais faire une vidéo ASMR, que je vais ouvrir ma chaîne ASMR, ce que je n'ai toujours pas fait parce que j'essaie de régler ce putain de micro. Pardon. Donc, voilà, on va ouvrir un petit peu tout ça et on va voir ce qui se cache un petit peu dedans et peut-être que, on ne sait pas, hein, peut-être que ça te donnera envie d'avoir une box toi aussi. Moi, j'ai toujours voulu avoir une box, donc j'ai toujours voulu recevoir des box tous les mois, un petit peu, voir ce qui se passe, comment ça se passe, etc., etc. Je ne suis absolument pas sponsorisée, on ne me l'a absolument pas offert, je l'ai acheté avec mon argent. Mais, donc, c'est parti. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Oh, c'est mignon. Il y a du rose. Alors, ça sent bon, ça sent vachement bon. Bon, ça, je vais aller chercher mon chat tout à l'heure. Et ben voilà, j'ai déjà des cadeaux pour mon chat. Alors qu'il n'est même pas encore arrivé dans cette maison. Ah là là. Alors, petit mot donc du coup de la part de Deb et Ella. Ce sont les personnes qui ont créé du coup la boîte. Voici la box de février. C'est écrit en anglais forcément parce que c'est une box anglaise. Donc il faut que je traduise en même temps. Je me suis levée il y a une demi-heure. Nous espérons que vous allez l'adorer et que vous pourrez voir le temps, la créativité et l'énergie d'amour que nous avons mis dedans. Avec tout le rose, je pense que ça se voit. Février est un mois synonyme d'amour, avec du coup la Saint-Valentin. Et nous voulons beaucoup d'amour dans nos vies. Oui, nous aussi. Il n'y a pas de meilleure place pour commencer à s'aimer. Donc, avec cet esprit, nous sommes excités d'avoir mis ensemble tous ces petits contenants, tous ces petits produits dans cette box de février. Nous espérons que cela vous aidera à vous aimer vous-même un petit peu plus. S'il vous plaît, n'oubliez pas de lire du coup la liste des contenants. Donc vous pourrez ainsi vous familiariser avec un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Nous travaillons déjà sur la box de mars et nous avons hâte de pouvoir vous l'envoyer. N'oubliez pas que vous avez du coup notre adresse mail et notre Instagram si vous avez la moindre question. Et n'oubliez pas de poster du coup avec le hashtag, etc., etc. Donc on a ici, on va voir ça. Donc là, on commence déjà avec une petite carte bien sympathique qui représente donc un quartz rose qui, là, de ce que je vois, est à la fois en digital et en crayon de couleur, possiblement avec de l'aquarellable aussi. Mais vachement sympa, je vais pouvoir l'accrocher. Je crois que je vais me faire une collection de petites cartes, voilà, vu que je vais la recevoir tous les mois. Alors, petit moment ASMR. Il y a marqué mets de l'amour de toi-même dans chacun de tes rituels. Et notamment dans le rituel de ton bain. Donc faire un bain avec de l'estime de soi, tout simplement. Contain everything you need to envelop yourself in love and magic. Cela contient tout ce dont tu as besoin dans cette enveloppe pour t'envelopper toi-même dans la magie de l'amour. Ah, zut. Bon, je voulais faire une ouverture un petit peu cool, en mode on va rien déchirer. Fallait pas compter sur moi. Pas au réveil.
Alors, il y a plein de choses dedans. C'est trop bien. Oh, ça sent trop bon. Je suis en train de sniffer ce truc. Ça sent trop bon. Alors, ici, donc j'imagine que ça, c'est des pétales. Ça, ce sont des herbes. Donc ça, c'est des pétales de fleurs. Je pense pas que ce soit des roses. Ça a l'air trop petit, en fait, pour être des roses. Et ça, du coup, ce sont des plantes, simplement. Des plantes séchées. Et ici, on a le petit sachet, trop bien. On a un petit sachet, en fait, où on met, du coup, les fleurs et les plantes, en fait, dedans, les plantes séchées dedans. Et vous le mettez à infuser, du coup, dans votre bain. Je trouve ça vachement cool, parce que, du coup, c'est réutilisable. C'est trop bien. C'est trop bien. J'adore l'idée. J'aime beaucoup. Et on a ici, des cristaux. On a des petits, tout petits cristaux de quartz. Franchement, c'est top. Je trouve ça vraiment super, super mignon. Et ça aussi, du coup, vous mettez le sachet directement dans votre bain. Je trouve ça mignon. Je trouve ça très, très mignon. Ah si, c'est des pétales de rose. Si, ce sont des pétales de rose, des petits cristaux de quartz et... Ah, c'est des feuilles de citron séchées. D'accord. Temps de réaction, voilà. Bonjour. Ah oui, mais c'est ça qui sent. Je me disais aussi, ça sent les agrumes. Bah oui, normal, le citron est un agrume. Bravo, Adrénalia. Et donc le petit sachet. Les feuilles de citron séchées et les pétales de rose séchés sont là pour vous offrir un moment un petit peu smoothie, un moment un petit peu doux, en gros. Il y a de la propriété, ce sont des cartes, ce sont des plantes, pardon, pour attirer l'amour et la gentillesse de la part de vos amis, de vos amours, de l'amour envers vous-même. Le quartz rose est une pierre, au cas où vous ne le sauriez pas, qui permet justement l'amour de soi, qui me permet d'avoir de l'estime de soi et qui nous permet de s'aimer un petit peu plus soi-même. Et tout ça, en gros, est une addition parfaite pour tout simplement avoir un bain qui va nous infuser d'amour et d'amour de soi. Vous pouvez calmement ajouter du coup les fleurs, les feuilles de citron avec les pétales de rose et le quartz rose dans votre bain, dans votre sachet de bain, donc ce petit truc-là. Faites-le avec beaucoup de gratitude pour que l'amour devienne véritablement magique. Parce que si vous ne faites pas dans la gratitude, forcément... Niveau d'amour, on peut pas trop y aller. C'est un petit sachet magique qui va vous entourer d'amour. Préparez vous-même votre bain et ajoutez donc ce petit sachet dans l'eau. Et pendant que vous barbotez un petit peu, vous pouvez méditer avec ça parce que en gros, les odeurs qui vont se diffuser dans le bain vont permettre une méditation plus profonde et justement une méditation qui sera guidée vers l'amour. Il y aura des choses positives à propos de vous. Donc ne vous occupez pas de tout ce qui est négatif, de vos défauts ou des choses que vous avez à faire, etc. Juste des affirmations positives et sentez l'amour que vous avez pour vous-même fleurir. Sachez que cet amour que vous ressentez pour vous-même, plus vous aurez d'amour que vous ressentez pour vous-même, en gros, plus vous allez attirer de choses positives dans votre vie et beaucoup plus d'amour dans votre vie. Encore une fois, tout est principe d'équilibre, tout est principe de vibration. Si vous vibrez le manque, vous allez du coup attirer du manque, ce qui est normal. Et plus vous allez aimer votre vie et être relaxé par ce sentiment de confiance envers l'amour et envers le reste, envers vos guides par exemple, plus ça va marcher. Là, c'est un petit peu comme le fait d'avoir de l'eau avec des intentions. Vous savez, vous mettez votre carafe d'eau et vous mettez par exemple une fleur de vie en dessous ou un cube de métatron ou tout simplement des affirmations positives. Et bien ça va changer la vibrance de l'eau, en fait. Je sais pas si ça se dit, la vibrance de l'eau. Mais ça va changer les molécules, en gros, qui sont présentes à l'intérieur de l'eau. Et ça va faire que ce sera une eau chargée de l'intention que vous avez posée.
Bah là, c'est un petit peu ça, sauf que c'est directement l'eau de votre bain. Si vous n'avez pas de bain, de baignoire, comme moi par exemple, parce que moi j'ai pas de baignoire, vous pouvez tout simplement mettre ce sachet directement sous votre paume de douche. Ça, c'est une bonne idée. Ou l'ajouter directement à la mousse de votre savon. Ça aussi, c'est une bonne idée. Alors, il y a plein de petites choses. Vraiment, il y a plein de petites choses. C'est très mignon. Ça... Voilà, donc là déjà, on a un pins. Bon, c'est un pins rose, donc du coup, je ne pense... Ah, je peux le mettre pour le délire. Je vais le mettre pour le délire. Hop, voilà. Alors, donc le pin, c'est fait. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, il y a de l'encens. J'aime beaucoup ça. Alors, c'est de l'encens pour Angel di Amor. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce en espagnol. Je suis désolée. Alors là, il y a en allemand. Je vais pas me risquer à le dire en allemand. Hein. Ange de l'amour, bâton d'encens. 15 bâtons fabriqués en Inde. Romance and intimacy will be ours with a love angel who carries her armor of the deepest redwood. Alors, en français, qu'est-ce que ça dit? En français, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas en français. Donc la romance et l'intimité vont tout simplement s'inviter chez vous, en gros, avec les anges qui vont propager leurs arômes de par l'encens et la profondeur de la rose rouge. Alors, comment ça sent? Règle numéro 1 des unboxings, toujours avoir un cutter. Alors, comment ça sent? Les anges de l'amour. Bah, ça sent bon. Mais ça sent bon. On va pas se le cacher, ça sent bon. Mais je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard, en fait. Mais ça sent bon. Ça sent très bon. Donc j'essaierai, hein, je vous dirai, je ferai brûler un... Bah tiens, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et on va appeler donc les anges de l'amour et Aphrodite, puisque Aphrodite est la déesse de l'amour. Tout comme Freya aussi. Freya. Donc, allez hop, c'est parti. Voilà, comme ça, vous pouvez voir mon bordel en même temps. C'est parfait, comme ça. Voilà, j'ai pas rangé, absolument pas. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai demandé aux anges de l'amour, à Aphrodite et à Freya de m'aider un petit peu plus. Si vous voulez un petit conseil, Freya, on l'appelle le vendredi. C'est pour ça qu'on l'appelle... Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi Freya. Freya, Friday. Vendredi, ça se dit Friday en anglais. Friday, Freya. Voilà. Ah, un jeu! Oh! Il y a un jeu de cartes, les gars. Il y a un jeu de cartes. Moi, j'aime ça. Alors, voyons voir. Self-love deck. You are already enough. Donc tu te suffis à toi-même. Tu es déjà assez. Pour ceux qui ont le syndrome de l'imposteur et qui se disent en gros, je ne suis pas bien, je ne mérite pas les choses, etc. Eh bien, si, vous les méritez totalement. You are already enough. Tu n'es pas bloqué et tu as le pouvoir d'aller de l'avant. Voilà, donc tu te suffis à toi-même et tu as le pouvoir d'aller de l'avant. J'aime beaucoup la boîte. On voit qu'ils ont pas... que c'est juste un assemblage en gros de papier un petit peu cartonné, papier un petit peu Bristol. Je trouve ça sympa, franchement. Je trouve ça vachement sympa pour une petite box comme ça qui m'a coûté 33 livres, je crois. C'était même pas en euros, c'était 33 livres. Je trouve ça vachement cool d'avoir fait un deck et en plus d'avoir fait une petite boîte qui va avec. Genre, ils auraient pu le mettre par exemple dans un sachet comme ça, juste avec un élastique autour. Non, ils se sont cassés la tête, enfin elles se sont cassées la tête, parce que ce sont deux femmes. Elles se sont cassées la tête pour faire une boîte et en plus la boîte, je la trouve vachement sympa quoi. Elle est vachement cool. J'aime beaucoup. Alors, on a ensuite A Beautiful Way to Represent Feminine Energy in Your Magical Space. Une très belle façon, une merveilleuse façon de représenter les énergies féminines dans votre espace magique. Ça, c'est Feminine Statue. Oh! Une statue féminine et un cristal. Ou un cristal. Oh.
Non, une statue féminine pour disposer un cristal. Regardez ça, elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne. On a ici vraiment toute la représentation du féminin tel que toute l'histoire nous l'a montré. Que ce soit les... Bon, peut-être pas les Grecs. Les Grecs, ils sont quand même inventés Aphrodite, quoi. Donc, mais tout ce qui est Mésopotamie, Égyptien et tout, ils représentaient, ils faisaient des petites statues comme ça. Les Vikings aussi. Je trouve ça vachement... Elle est vachement mignonne. Et du coup, vous posez petit cristal ici. C'est mignon. Elle est en couleur bronze. Je sais pas en quelle matière elle est faite, mais c'est plutôt mignon. En plus, la boue. Ça, là, c'est une sorte de velours. C'est top, c'est top. Ah, je suis contente. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. On a un pendule en quartz rose. Amidala, pour ceux qui ne connaissent pas Amidala, c'était mon bébé chat qui est décédé malheureusement en octobre 2019. Elle avait cassé mon pendule. Et là, du coup, j'en ai un nouveau. Donc j'espère que le nouveau chaton va pas le casser. Alors, petit test simple pour voir s'il marche. Hop, arrête de bouger, s'il te plaît. Voilà. Montre-moi mon oui. Montre-moi mon oui, s'il te plaît. 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 Ok. C'est ça que j'adore avec les pendules, c'est que je n'ai donné aucune impulsion. Bon, je tremble un peu parce que je suis pas très douée pour garder les mains droites, mais je ne donne aucune impulsion. Et le pendule, il démarre tout de suite. Et c'est ça le magnétisme. Et chaque personne a du magnétisme en soi, parce qu'on est sur une planète magnétique, forcément. Il y a du magnétisme du pôle nord au pôle sud. C'est pour ça qu'on appelle ça des pôles. Ok, arrête-toi s'il te plaît. Montre-moi mon nom. Donc pour moi, le oui, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc il tourne dans le sens inverse. Et le non, bah, il oscille dans tous les sens. En général, de gauche à droite. Oh, ça va. Montre-moi mon je ne sais pas. Montre-moi mon je ne sais pas. Montre-moi mon je ne sais pas. Voilà. Et donc pour moi, je ne sais pas, ce sera donc du coup une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Le oui est dans le sens inverse, le je ne sais pas est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et montre-moi le je ne veux pas répondre. Montre-moi mon je ne veux pas répondre. Montre-moi mon je ne veux pas répondre. Et hop, il s'arrête. Et voilà. Il marche très bien. Impeccable. Impeccable. Alors, ici, on a une pierre. Et c'est une rhodonite. C'est marrant, j'ai vu cette pierre il n'y a pas très longtemps sur mon fil Facebook. Enfin, c'est marrant. Synchronicité, bonjour. Donc, on a ici une rhodonite, qui est une très belle pierre quand même. Hein. Moi, je la trouve plutôt sympa. Avec toutes ces couleurs, toutes ces nervures un petit peu là. Elle est plutôt cool.
est la pierre de la compassion. Eh ben, on devrait la donner à tout le monde. Pardon. Rhodonite va vous aider à laisser derrière vos bagages émotionnels. Ah oui, on devrait effectivement donner à tout le monde. C'est bien parce que du coup, ça va beaucoup m'aider là en cette période un petit peu ouf. Ça va vous aider à guérir de vos expériences passées et à croire en une aide et qu'il est possible d'être aidé par rapport à vos traumatismes émotionnels ou vos chocs émotionnels. Elle vous aide aussi à vous ancrer et c'est une pierre d'équilibre. La rhodonite promet amour et guérison. Alors la fertilité, non. Non merci. Non. Mais le reste, oui. Le reste me plaît bien. Et hop, on va la mettre sur le totem de Madame Féminine. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai ça à ouvrir, hein, vous inquiétez pas. Je suppose qu'il y en a qui regardent le papier depuis tout à l'heure en train de se dire « Mais ouvre-la !» Ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est du thé. Ça, c'est du thé. C'est Rose Congo Love Leaf Tea. Je ne sais pas ce que ça veut dire. From Tea Cake of York. Oh, un thé qui nous vient du York. Ok. Alors, il y a des pétales de rose qui donnent au thé un délicat et un subtil parfum de caractère, du coup. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et. Qu'est-ce que c'est que ça? Pink Self-Love, Relationships and Romance. Ça me fait de l'œil. Hop, je crois que c'est tout. C'est tout. Oh, j'ai un nouveau tapis de jeu, les gars. Ah non, c'est pour le pendule. C'est pour le pendule. Donc là, on a quoi? On a le oui, on a le peut-être, on a le non. Non. Rephrase. Oui, bah reformule. Non, peut-être, oui. Reformule, non, peut-être. Oh, c'est sympa. C'est vachement sympa. Vous pouvez faire des planches comme ça. Parce que ça, on appelle ça une planche, du coup. Vous pouvez faire des planches comme ça vous-même, tout simplement vous tracez soit un arc de cercle, soit un cercle complet avec du coup des lignes et voilà, vous mettez au bout des mots et du coup vous le faites avec votre pendule vous-même. C'est ma maman qui m'a appris le pendule quand j'avais 7 ans. Et elle avait plein de planches, elle avait un classeur entier avec plein de planches et du coup elle calculait avec le taux énergétique, elle calculait les différents plans. Elle faisait énormément de choses avec. Le pendule est vraiment super intéressant. Comment j'ouvre ce machin? J'ai peur d'utiliser mon cutter. Cutter ou cutter? Dites-moi si vous êtes de la team cutter ou cutter. Alors, Self-Love in Magic. Oh. Donc ça, c'est des petits rituels, en fait. Oh, c'est mignon. C'est des petits rituels pour justement être plus dans l'amour de soi. L'amour à soi-même est vraiment très important. Il vient de différentes manières. On oublie parfois de prendre le temps pour nous-mêmes et de se traiter nous-mêmes avec tendresse et gentillesse. Mais l'amour de soi n'est pas quelque chose qui doit nous consumer. Nous savons que nous pouvons à quelques moments se sentir un petit peu égoïste ou peut-être que vous sentez que vous ne méritez pas le temps que vous vous donnez à vous-même, que vous ne méritez pas de temps pour vous, tout simplement. Mais vous devez arrêter d'écouter ces pensées négatives qui vous parlent et savoir que vous méritez beaucoup d'amour. Prenez le temps pour vous-même de faire quelque chose qui vous enjaille. De faire quelque chose qui vous mette en joie, c'est vraiment très essentiel pour votre santé, la santé de l'esprit et la santé de l'âme. Il y a, voici quelques manières du coup d'incorporer l'amour de vous-même dans votre magie, dans vos rituels en gros. Ok. Voilà. Et donc celui-ci. Ritual Candles. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, on est sur des bougies. Je parie qu'elles sont roses. Eh ben oui, elles sont roses. Enfin, elles sont roses.
Elles sont rose, violette, voilà. Je ne me souviens plus du terme exact de cette couleur, mais elles sont sympas en tout cas. Elles sont plutôt très sympas. Bon, et bien voilà, on a un petit peu terminé cet unboxing. Donc du coup, voyons voir. On a 2 bougies, on a un parchemin qui nous explique un petit peu, qui nous aide un petit peu comment nous aider un petit peu plus nous-mêmes. On a du thé. Un ensemble pour le bain. Tac, 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 tac. Avec du coup des roses séchées, des feuilles de citron, pardon. Et le petit bag, on a aussi, avec les petites pierres de quartz rose, on a aussi le pendule, le jeu sur l'amour de soi-même, l'encens et du coup le petit pins que j'ai accroché sur mon sweat. Et ben c'est plutôt pas mal, Ça m'a coûté donc du coup 33 livres pour tout ça. Donc franchement, je suis plutôt contente. Je suis plutôt très très contente. Sachant qu'un jeu de base, même si là il n'y a pas beaucoup de cartes, mais un jeu de base, quand vous l'achetez dans le commerce, ça coûte entre 15 et 25 euros en moyenne. Donc en général, vous avez des jeux qui peuvent aussi coûter plus cher, suivant du coup l'édition, suivant ce qui a été fait au niveau du travail, etc. Ou des jeux qui, à contrario, peuvent coûter moins cher. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très cool. J'aime beaucoup tout ce qu'il y a dedans, je trouve que ça sent très 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 bon. J'ai toujours l'encens qui est en train de brûler et l'odeur est vraiment cool. Donc ça casse peut-être pas 3 pattes à un canard comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est plutôt sympa. Après, ce que je regrette, vraiment, tac, j'ai le soleil, waouh, c'est que les encens que j'achète embaument beaucoup plus la pièce, en fait. Moi, ouais, quand je fais brûler l'encens, je sens que je fais brûler l'encens, quoi. Là, c'est une odeur qui est vraiment très, très, très subtile. Je pense que si je me rapproche, je vais le sentir, forcément. Mais là, ouais. Je pense que ma petite statue de Ganesh que vous voyez juste là, elle doit la sentir. Ma statue des 4, elle doit la sentir aussi. D'ailleurs, ils doivent pas être très très contents que j'ai pas fait brûler d'encens pour eux. Mais moi, ici, là, je ne sens pas vraiment. Je le sens parce que j'ai la boîte d'encens sous le nez, mais si je l'enlève, je ne sens pas l'encens. Donc, c'est pas un encens qui va embaumer, c'est plus un encens qui va servir à appeler des dieux ou à appeler les anges de l'amour. En tout cas, c'est un encens qui va servir plus pour faire des rituels que pour embaumer un espace. Voilà. Mais non, elles sont pas parfumées. Elles ne sont pas parfumées. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé du coup recevoir cette box. Donc, merci beaucoup à Witch Casquette. Tac. Je vous mettrai du coup leur Instagram directement dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de leur site. Voilà, merci. Directement dans la barre d'infos. Et voilà, il me semble qu'elles ont du coup... Non, elles n'ont pas de page Facebook. Elles ont juste un Instagram et un site web, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, je remercie donc des jolies box qui, encore une fois, est franchement pas mal. Franchement pas mal, avec un contenu qui est plutôt cool. Vraiment très 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 cool. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup pour le mois prochain, pour celle de mars. Et peut-être qu'au bout d'un moment, j'arriverai à faire des unboxings correctement. Sur ce, et bien du coup, désolé pour le cadrage, désolé pour le son, si jamais il y a des problèmes, je vais voir ça au montage. Mais vu que j'ai la flemme de retourner après, je préfère le dire maintenant. Désolé s'il y a des bugs dans cette vidéo ou quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas une pro de l'unboxing. Je crois que c'est mon 2e ou 3e unboxing. Voilà, donc on va s'améliorer. On va s'améliorer, les gars. On va s'améliorer, on va le faire ensemble. Voilà, vous et moi, en toute intimité. Sur ce, et bien du coup, je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Ça fait 3 fois que je répète cette phrase. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.